un temps dédié à ses collaborateurs. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un bloc horaire essentiel à la bonne marche de tes activités. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry, coach en performance, gestion du temps et organisation. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux recevoir toutes les vidéos directement dans ta boîte mail en t'abonnant à la chaîne. Souvent, au sein des sociétés et dans les équipes, les collègues sont vus comme des voleurs de temps. Cela vient du fait que la journée n'est pas bien organisée ou alors pas organisée du tout. Tout le monde a des sujets d'interrogation pour mener à bien ses actions pour atteindre tous ses objectifs. Et c'est bien normal. Le problème, c'est qu'il faut disposer d'un moment dans la journée pour partager, discuter, trouver des solutions, être force de proposition, sinon la frustration s'installe et puis la mauvaise ambiance se répand comme une traînée de poudre. Or, très peu de sociétés ont organisé des plages horaires pour régler les problèmes. C'est ce qui gangrène les relations professionnelles et génère de la non-qualité dans les services et les départements. Et plus c'est cloisonné, moins l'information circule. Pour pouvoir gérer la partie qui t'incombe et se consacrer aux tâches importantes qui vont te mener à l'objectif, il est crucial de ne pas être interrompu à tout bout de champ. Tu construis donc ton planning en te réservant des créneaux horaires pour travailler sur ton projet, mais tu peux être dérangé par des collègues qui cherchent des informations et qui sont bloqués. Et c'est toi qui peux les débloquer. Tu as alors deux façons de procéder. La 1, tu réponds tout de suite aux collègues. Mais si tu fonctionnes de la sorte, tu peux être certain d'être à nouveau mis à contribution une autre fois, puisque tu as accepté d'être interrompu. Et par d'autres collègues, car le fait que tu sois disponible à n'importe quel moment est assez rare et recherché dans les sociétés. Tu as ouvert une brèche dans ton organisation et tout le monde peut s'y engouffrer. En plus de chercher où tu en étais avant l'interruption, cela procure de la fatigue mentale, puisque passer d'un sujet à un autre en permanence est usant pour ton cerveau. C'est ainsi qu'on constate que de plus en plus de personnes vont vers le burn-out parce qu'ils ne savent pas dire non et parce qu'ils n'ont pas mis de limite aux interventions de leurs collègues. Et tu as la deuxième solution. Tu communiques aux collègues que tu es occupé et que le plus simple est de regrouper toutes les questions qui se posent durant la journée et puis d'en discuter sur un créneau horaire dédié. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est planifié dans la journée et que tu es vraiment focus sur les demandes de ton collègue pendant ce temps-là. Donc, tu es plus performant pour toi, pour lui et puis pour l'entreprise. Je parle bien sûr des tâches importantes d'un projet et non pas des demandes des clients urgentes pour lesquelles il faut pouvoir trouver une solution rapide. Mais même pour ces urgences, on peut s'organiser au sein d'un service afin de définir les créneaux de disponibilité pour y répondre. Les managers avisés devraient consacrer des créneaux dans leur agenda pour être disponibles pour leurs collaborateurs. 1 heure par jour me paraît être un minimum. L'idéal est de provoquer une réunion rapide tous les jours pour que chacun évoque ses problèmes, ses points de blocage et qu'il y ait un brainstorming de l'équipe. Ça peut être idéal pour trouver la meilleure solution. C'est ce qu'on appelle le cerveau collectif. En procédant de la sorte, le manager s'assure la paix sociale et puis la bonne ambiance. C'est l'esprit d'équipe qui constitue la meilleure des compétences recherchées par les recruteurs dans les sociétés. La seconde étant la gestion du temps. Ce que je veux mettre en avant dans cette vidéo, c'est l'erreur que font bon nombre de managers de ne pas considérer qu'il faut affecter du temps aux collaborateurs. C'est une grossière erreur.
pardonnez-moi, mais c'est vraiment une grossière erreur. Parce que même si le manager est un peu limité techniquement, il peut développer ses compétences et puis montrer à ses collaborateurs qu'il s'intéresse réellement à leur travail. Ce qui sera plus facile pour une vue d'ensemble par la suite et puis pour les entretiens d'évaluation annuels. Si tu as apprécié cette vidéo et puis tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, eh bien mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. Et c'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps. Et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, un défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Et tu peux me retrouver sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!